Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, je répare cette chèvre parce qu'elle a un petit problème hydraulique. Dans l'épisode précédent, j'ai arrêté mes travaux sur la Hyundai, j'ai pas réussi à sortir le moteur, j'y étais presque, hein. J'ai un problème sur cette chèvre, je vous montre. J'ai beau pomper, je pompe, et là, voilà. Donc voilà le problème, le bras ne se lève pas plus que cette hauteur-là, ça devrait aller beaucoup plus haut que ça. Le vérin ici ne sort pas complètement. Ensuite, à la base de ce vérin, je vous avais montré qu'il y avait eu de l'huile qui avait coulé. Donc voilà, on la voit encore ici. Et il y en a pas mal qui a coulé, hein. Si on regarde de l'autre côté, là on voit qu'il y a vraiment une petite mare d'huile. Et à l'endroit où je range la chèvre, ici par terre, il y a une grosse tache noire, là, c'est de l'huile qui a coulé. Ici, à l'endroit où j'avais manipulé la chèvre, il y a aussi des taches d'huile. Et des vérins qui fuient comme ça, et ben ça m'arrive aussi sur d'autres de mes outils, comme par exemple ici j'ai un compresseur de ressort de suspension, il est hydraulique, il y a un vérin, et là à la base c'est tout huileux, donc lui aussi il perd de l'huile. Pareil, là où je range mon cric hydraulique, en dessous, et ben ici j'ai une petite tache d'huile. Alors sur tous ces types de vérins, il y a ici, à peu près au milieu, il y a toujours un petit bouchon en caoutchouc, ou alors sur les modèles les plus anciens c'est une vis, et ça permet une fois qu'on l'enlève de remplir le réservoir d'huile. Alors j'ai acheté de l'huile spéciale pour vérin hydraulique, mais avant de refaire le plein d'huile, je voudrais vous expliquer 2-3 trucs avec le petit cric bouteille qui se trouve ici. Alors un vérin hydraulique comme ça, c'est rien d'autre qu'un piston. La tige qu'on fait monter ici au milieu en pompant, eh bien c'est la tige qui est ici à l'intérieur du piston. Et donc, pour faire monter cette tige, eh bien on injecte ici de l'huile, et ça remplit ici, et ça pousse la tige vers le haut. Alors ça c'est le rôle de la petite pompe qui se trouve ici. Donc elle est là. Donc là, en pompant, j'envoie de l'huile par ici en dessous de la tige, et ça la fait monter. Alors cette huile qu'on envoie en dessous de la tige, elle doit bien provenir de quelque part. Eh bien en fait elle vient d'ici. Ce cylindre là, c'est le réservoir, le cylindre qui est à l'extérieur, c'est un réservoir et il y a de l'huile qui est dedans. Donc à l'intérieur de ce cylindre, de ce réservoir, il y a un piston qui est comme ça, comme la seringue. Et son diamètre ici est plus petit que le diamètre du réservoir. Ici en dessous, dans la base en fonte, il y a 2 trous qui sont creusés. Et avec un système de valve, eh bien il y a un trou qui sert à prendre l'huile du réservoir et à l'amener dans la pompe. Donc ça c'est quand on monte la pompe. Et quand on repousse vers le bas, ça passe par le deuxième trou qui va au milieu pour lever la tige. Donc 2 valves ici, une pour aspirer, on prend le liquide dans le réservoir. Quand on pousse, on souffle l'huile en dessous de la tige. Il y a une 3e valve, c'est celle-ci. Et quand on l'ouvre, eh bien ça ouvre un 3e tuyau dans la base, qui permet à l'huile qui a été accumulée dans cette zone en dessous de la tige, dans le piston, quand on appuie sur le piston, elle repart directement dans le réservoir. Je referme la valve. Et enfin, ce réservoir, il est ici muni d'un petit bouchon. Là on peut apercevoir un petit peu d'huile, donc ça veut dire que la quantité d'huile dans le réservoir est correcte, le niveau se fait jusqu'au niveau du trou. Et c'est très dur à remettre. Voilà. Donc sur un vérin hydraulique comme ça, vertical, par où est-ce que l'huile pourrait s'échapper? Bon, il y a peu de chances qu'elle s'échappe du joint qui se trouve ici, en haut de la tige. Si le niveau est correctement fait, il y a aussi peu de chances que ça sorte de là. Par contre, on pourrait avoir une fuite ici au niveau de la pompe. Là à l'intérieur il y a un joint torique qui est là, donc peut-être le joint a un problème et fuit. Ça pourrait venir aussi de la base ici du réservoir, peut-être que le joint qui est en bas entre le socle en fonte et le réservoir est foutu et puis ça fuit de là. Ou alors ça pourrait fuir de la valve qui est là. Et le trou qui se trouve ici, je crois que c'est un trou pour pouvoir percer dans le socle en fonte pour faire ces 2... Ah non, ils sont là. Alors ce truc là, je sais pas.
Je sais pas ce que c'est marqué Do Not Adjust. Alors bon, c'est peut-être un réglage. Mais là, ici, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est les deux marques qui sont là. C'est là où on a usiné, on a fait 2 trous qui permettent à la pompe d'aspirer et de repousser l'huile dans le vérin. Donc là, dans le cas là, ces 2 trous sont bien scellés. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement d'un vérin sur un petit jack bouteille comme ça, eh bien on va regarder ensemble sur le gros vérin de la chèvre et on va essayer de trouver d'où vient la fuite. Alors, cette vieille bique incontinente, la voilà. Alors, je vais inspecter la base du vérin, parce que ça doit être à ce niveau-là qu'il y a eu la fuite d'huile. Le mieux, c'est d'y aller avec des gants propres et secs. Et puis voilà, au toucher, si jamais il y a de l'huile, on devrait le voir. De ce côté-ci, en dessous de la valve de purge, rien du tout, c'est complètement sec. Ensuite, là, au niveau des 2 pompes, donc là, il y a de la poussière, mais elle est sèche. Pareil ici de l'autre côté. Alors à noter aussi que ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de limaille de fer qui s'est mis le long de la tige là, et ça c'est pas très bon. Ça doit provenir de la goupille qui est là, je pense que quand on actionne avec l'effort, ça lime un petit peu la goupille, et du coup la limaille de fer tombe juste ici. Alors ça c'est mauvais parce que si la limaille de fer se met là entre la tige et puis le corps du vérin, eh bien ça va bouffer le joint torique qui est là-dedans, et là ça va faire des fuites. Mais bon. Là, je dirais, a priori, il n'y a pas de... Alors là, peut-être. Un tout petit peu huileux, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Ici, à la base, il n'y a rien. Alors là, par contre, il y a quelque chose. Ok, donc là, il y a de l'huile. Et ça a l'air de venir de cette vis ou les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces vis-là? J'en ai aucune idée. Mais à mon avis, c'est de là que ça coule. Alors, si ça coule là, si ça goûte... Alors, ouais, là, je sais pas si vous voyez. Regardez, il y a 2 traces. Donc, l'huile a dû couler par là. Elle arrive ici, et c'est comme ça qu'elle se retrouve sur la base de la chèvre. Alors, c'est des vis. Je vais tenter un truc simple. Je vais tout simplement les serrer le plus fort que je peux. Peut-être que ça va résoudre le problème. Ah ouais, ça tourne. Ça tourne là-dedans. Celle-là aussi. Bon, après, il y a marqué Do Not Adjust. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, si ça a à voir avec ça ou pas. Je les ai serrés d'1/8 de tour. On va voir ce que ça donne. Bon, je nettoie toute l'huile qui a coulé, là, et qui s'est échappée. Il y en a pas mal, hein. Donc ça, je sais pas, c'est peut-être des vis de purge, hein, peut-être pour vider la réserve du vérin, j'en sais rien. Si vous savez à quoi ça sert, vous me le dites à moi et aux autres dans les commentaires. Je passe un coup de nettoyant frein pour être sûr que ce soit bien sec. Et j'essuie tout ça. Et comme ça, s'il y a de l'huile qui coule à nouveau, eh ben, je pourrai le voir facilement. Et maintenant, je remets de l'huile dans le réservoir. J'ouvre le petit bouchon du réservoir là. Est-ce que ça va faire pchit ce coup-ci? Ouais. Ça, c'est toujours pas bon. En essayant de ne pas le casser. Ok, je l'ai eu sans le péter. Je vais prendre l'huile hydraulique avec ma seringue et comme ça je pourrai la mettre facilement dans le trou. Donc cette huile hydraulique elle est assez épaisse, hein. Donc il faut prendre son temps pour la faire rentrer. Ok, j'en mets partout. Quatrième seringue. Et il en faut encore. Alors pour ceux qui se demandent, il n'y a pas besoin de démonter le vérin pour le coucher et remplir ça à l'horizontale à ras-bord, hein. Il faut qu'il y ait la partie d'air ici au-dessus du réservoir. C'est normal, hein. Une fois que c'est rempli jusqu'au niveau ici, c'est bon. Est-ce qu'on est enfin à niveau? Je pense que oui. Donc là, j'ai mis presque 1 litre. Ok, et je rebouche. Nettoyant frein. Maintenant que le plein d'huile est fait, je vais purger le vérin parce que en dessous de la tige, il y a un petit peu d'air. Écoutez ça. Je sais pas si vous avez entendu le petit pshh à la fin, c'est pas vraiment normal. Ça veut dire qu'il y avait peut-être de l'air en dessous de la tige qui se trouve dans le vérin. Maintenant, pour purger l'air qui pourrait se trouver éventuellement soit
sous la tige du vérin, soit dans les deux pompes qui sont là. Parce que là aussi, il peut y avoir de l'air qui passe le long de la tige ici et on se retrouve à pomper de l'air dans le vérin. Et pour être sûr qu'on pompe bien de l'huile, qu'il y a bien de l'huile dans les pompes et qu'il n'y a plus d'air nulle part ici dans la base, j'ouvre la vanne qui est là et je pompe plusieurs fois de suite. Donc ça permet de faire circuler l'huile dans la base. Ça prend l'huile dans le réservoir, ça monte ici. Quand on monte, ça monte dans la pompe là. Et ensuite, quand on redescend, l'huile est poussée à l'intérieur du vérin, sous la tige, et elle repart tout de suite dans le réservoir, puisque je maintiens ça ouvert. Et donc, s'il y a d'éventuelles bulles d'air là ou sous le vérin, eh bien cet air est chassé et retourne dans le réservoir. Voilà, donc il faut faire ça 10-20 fois. On peut aussi le faire lentement, parce que l'huile hydraulique est assez visqueuse, donc il faut aussi lui laisser le temps. Surtout si là on a une des pompes ou les deux qui pompent de l'air pour chasser tout cet air et puis y aller doucement. Ok. Et maintenant, chers spectateurs, c'est le moment de vérité. Je vais pomper pour faire monter ce bras et normalement il devrait aller très haut. C'est parti. Alors déjà là je note qu'il monte beaucoup plus vite qu'avant. C'est bon signe. Yes! Ok, je teste si ça tient. Yéhi! Alors là, le bras, il est monté jusqu'en haut, il touche le plafond. Donc là, c'est ok, je vais pouvoir sortir le moteur. Alors on va vérifier s'il y a des fuites maintenant au niveau des vis que j'ai resserrées. Je vais redescendre un petit peu le bras, parce que là, il est vraiment haut. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne quoi? Voilà, pour l'instant, c'est tout sec. Espérons que ça reste comme ça. Un dernier truc, si vous trouvez que votre vérin fuit au niveau de la pompe ici, mais ça se démonte, ça se dévisse. Vous voyez, on peut venir prendre avec une clé ici, ça se dévisse. Et on peut changer le joint torique qui est là-dedans. Il existe des kits comme ça, avec les joints toriques de toutes les dimensions. Je me suis acheté la boîte, mais au final, j'en ai pas eu besoin. Si vous cherchez, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, la vieille bique s'est transformée en majestueuse girafe. Elle va me permettre de sortir le moteur de la Hyundai. Il a quand même fallu que je mette quasiment tout le litre d'huile hydraulique dans le vérin pour qu'il remarche. Si vous cherchez à vous en procurer, je vous mets un lien en dessous dans la description, ainsi que les liens vers tous les autres produits et outils que j'ai utilisés dans cette vidéo. Alors maintenant, en ce qui concerne la vidéo où je sors le moteur de la Hyundai, elle est là, elle est prête, elle est montée et elle attend d'être publiée. Et ce qu'on va faire, c'est un petit défi pouce bleu. Si vous voulez la voir avant la semaine prochaine, il faut que cette vidéo récolte 3000 pouces vers le haut dans les 24 heures, c'est-à-dire avant demain, jeudi, 17h30. Si le palier est atteint et qu'on a atteint les 3000 pouces vers le haut, je vous sors la vidéo demain, et sinon il faudra attendre mercredi prochain, 17h30. Allez, je compte sur vous, hein, et je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.